Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Tout Trail, on vous propose un voyage dans la zone océan Indien. Première escale à Maurice, plus précisément au sud-ouest de l'île Sœur pour le Dodo Trail, avec un parcours technique, des invités prestigieux et plus d'1 millier de participants. Le Dodo Trail est devenu une course incontournable de la région. Tout de suite, on vous y emmène. À Maurice, les coureurs de plus en plus nombreux s'inscrivent en masse sur les épreuves. Parmi elles, le Dodo Trail qui en 4 éditions a su se faire une véritable place au soleil. 1300 trailers étaient au départ de l'une des 3 courses proposées, le mini Dodo Trail de 10 km, le T-Dodo Trail de 25 km et surtout l'extrême Dodo Trail, le format le plus exigeant avec 50 km et 3500 mètres de dénivelé. Au programme, la découverte du district de Rivière-Noire dans le sud-ouest de l'île, une région sauvage entre le Morne, Chamarel et Tamarin. Et si Maurice, plus vieille que la Réunion, a eu le temps d'être érodée, il n'en reste pas moins possible d'y réaliser des parcours très techniques, avec notamment la rude ascension de la tourelle de Tamarin. C'est un parcours vraiment atypique, avec vraiment ces sentiers, Dieu dans la pente, tout droit, aussi bien en montée qu'en descente, avec des points de vue extraordinaires, beaucoup de domaines privés, pas accessibles même aux Mauriciens, donc c'est la grande découverte. Et voilà, on essaie d'organiser quelque chose de bien. Depuis sa première édition en 2011, le Dodo Trail joue aussi la carte des invités prestigieux de niveau international. Cette année, les stars c'étaient le Français Xavier Thévenard, vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2013, et le Britannique Ricky Lightfoot, champion du monde de Trail 2013, qui était déjà venu se mesurer à nos sentiers sur le Trail du Colorado. Côté féminine, c'est la Sud-Africaine Landy Grayling qui tenait le haut de l'affiche. Autant d'arguments pour pousser les coureurs réunionnais à venir sur l'événement. Ils étaient plusieurs dizaines répartis sur les différents formats de course. Comme par exemple Miko et Alexandra Klein qui s'étaient inscrits pour une fois sur le plus petit format de 10 km pour courir avec leurs 2 garçons. Si les parents grands favoris ont aisément remporté la course, Miko au scratch et Alexandra chez les féminines, la surprise est bienvenue de leur plus grand fils Nicolas qui a terminé à la 6e place. C'est dur hein, parce qu'ils sont vraiment forts du coup, parce que j'ai vu ça sur le 10 km, mon père est loin devant quoi. Mais j'ai m'entraîné. C'était très dur. Surtout la montée, après la descente, c'est très technique. Sur le 25 km aussi, les Réunionnais ont trusté les podiums. Le possessionné Géry Perrault a terminé le premier en 2h28, suivi par Jean-Marie Cadet. Chez les féminines, Fatima Ibon et Cécile Simon, qui n'en étaient pas à leur coup d'essai à Maurice, se sont offerts une arrivée commune. Cécile Simon avait déjà remporté la course l'année dernière et Fatima Ibon s'était aussi illustrée il y a quelques mois sur le Royal Raid. En 3e position, la Sud-Africaine Gina Trelehaven et au pied du podium, Eugénie Mareux. Quant au Dodo Extreme Trail, il a été survolé par le Britannique Ricky Lightfoot, intouchable. Avec déjà plus de 5 minutes d'avance au premier ravitaillement, il n'a laissé aucune chance à ses poursuivants réunionnais Jean-Pierre Grondin et Yannick Boyer. Au final, Ricky Lightfoot s'est offert le record de la course et plus d'une demi-heure d'avance sur Jean-Pierre Grondin. Au début, nous étions 4 au coude à coude, puis je suis sorti du peloton. Je ne me suis pas mis la pression, j'ai gardé mon rythme, j'ai juste apprécié mon trail.
Chez les féminines, la bataille a en revanche été plus rude, mais Estelle Carré a finalement dû s'incliner face à la Sud-Africaine Landi Grayling. Et maintenant, gros plan sur un challenge qui associe La Réunion à Madagascar, Maurice et Rodrigue. Son nom, c'est le Trail Tour de l'océan Indien. Présentation en images. Quel est le point commun entre le Dodo Trail, le Trail du Colorado et le Trail de Rodrigue? Ces trois courses avec l'UTOP de Madagascar font partie du Trail Tour de l'océan Indien, un challenge régional de course de montagne récemment mis en place. Le but du Trail Tour de l'océan Indien, c'est de mettre Maurice et notamment les îles de l'océan Indien un peu plus en valeur sur la carte mondiale. Donc on espère qu'à la longue, le Trail Tour de l'océan Indien va attirer de nombreux coureurs étrangers qui vont vouloir venir participer, prendre part à ce challenge qui est créé entre les îles Vanille. Ça crée de l'amitié surtout, c'est ça notre but. C'est aussi pour faire plus de personnes connaître nos îles, nos qualités, nos spécificités, la beauté de tous les îles de l'océan Indien. Le projet est également sportif. Les vainqueurs sont systématiquement invités sur une autre course du challenge. Ça nous permet d'échanger un petit peu les plateaux chez nous et faire tourner un petit peu nos différents athlètes spécialistes de la discipline. Qu'on essaye de faire découvrir aux athlètes malgaches d'autres passionnés dans ces courses-là. Eux sont des jeunes qui ne sont jamais sortis de Madagascar. Ils ont rencontré quelques coureurs, notamment réunionnais, sur la course à l'UTOP. Mais en dehors de ça, ils ne sont jamais encore sortis et c'est une très bonne expérience pour eux. Et je pense que ça va beaucoup causer à Madagascar à leur retour. Le Trail Tour de l'océan Indien compte actuellement 4 étapes. Prochain et dernier rendez-vous le 9 novembre sur l'île Rodrigue. Voilà, l'émission touche à sa fin, mais on se retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, on reste en contact grâce à notre page Facebook. À très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.